Alors, les évangiles sont-ils crédibles? C'est le titre, et c'est donc ce dont nous allons parler ce soir. Parce que avant d'aller plus loin dans la découverte du mystère de Jésus, étant donné que notre principale source pour l'évangile, pour la figure du Christ, c'est l'évangile, il faut d'abord démontrer que l'évangile est crédible. Alors, je vais revenir un petit peu sur la fiabilité du texte, c'est ce qu'on appelle la critique externe. Ça a déjà été un petit peu abordé lors de la première séance. On va y revenir rapidement, avant d'aller un peu plus loin. Puisque donc c'est le premier point, fiabilité du texte. Notre texte est-il fiable? Et ensuite, le deuxième point, ça sera, bon d'accord, il est fiable, mais est-ce qu'il est crédible? Parce qu'il ne suffit pas qu'un texte soit bien fiable, il faut encore qu'il soit crédible. Donc, fiabilité du texte, d'abord, est-ce que le texte que l'on a est un bon texte? L'objection, c'est le texte des évangiles a été falsifié par l'Église, il date de 200 ans après les faits. Je vais y revenir assez rapidement parce que déjà, le père Meunier en avait un petit peu parlé. Donc c'est évidemment une vieille objection, quasiment aussi vieille que l'Église elle-même. Alors, je vais vous faire passer ceci, ce livre, bon, ça va circuler. C'est très intéressant, c'est le papyrus Bodmer, et vous avez l'intégralité de l'évangile selon Saint Jean, son intégralité, un texte qu'on a daté du IIe siècle. Et vous avez tout l'évangile. Alors comme ça, vous pourrez en plus voir comment ça se présente en manuscrit. Donc c'est assez intéressant. Ça a été vraiment une découverte majeure des dernières années, le papyrus Bodmer. Et comme vous allez le voir, le papyrus, c'est fragile. Donc écrit sur du papyrus et plus tard sur du parchemin, les textes de l'Antiquité, évidemment, se conservent très mal. Ils étaient en petit nombre à cause de leur coût, parce que tout ça, ça demande des scribes, il faut les payer, ça demande de quoi stocker, etc. Donc c'est tout un matériel, c'est tout un contexte qui coûte cher, donc peu de manuscrits. Malgré cela, et en dépit des persécutions, parce qu'en plus, il y a eu de nombreux épisodes où on a brûlé les manuscrits, les papiers des chrétiens, dans le contexte de persécution que connaît l'Église pendant les 4 premiers siècles. Malgré tout cela, en dépit des persécutions et des vicissitudes de 2 millénaires d'histoire, environ 5000 manuscrits du Nouveau Testament entre le 4e et le 7e siècle sont parvenus jusqu'à nous, sans compter donc celui-ci, qui, lui, pour le coup, date du 2e siècle. Et ça, c'est sans compter les fragments. Parce que là, l'évangile est complet, c'est une pièce extraordinaire, mais il y a en plus des petits fragments, des petits bouts de ceci, des petits bouts de cela. Donc je vous remets une petite comparaison, on en avait déjà un petit peu parlé avec le père Meunier, c'est pour ça que je ne vais pas m'y attarder très longtemps. Petite comparaison, pour Homère, nous avons 1800 ans entre la rédaction et le plus ancien manuscrit. 1800 ans. C'est évidemment considérable, 1800 ans. Pour Échille, 1500 ans, Tacite 1400 ans, Platon 1300 ans, César 1000 ans. Et en plus, outre ce delta très important entre la date de rédaction et la date du manuscrit, il y a le nombre de manuscrits. Pour Tacite, par exemple, un de ces documents, on n'a un manuscrit, un seul. Alors que nous avons quelques milliers pour le Nouveau Testament. Évidemment, personne ne discute sur la fiabilité de l'Iliade et l'Odyssée ou de la guerre des Gaules. Au final, les critiques peuvent affirmer qu'aucun écrit de l'Antiquité ne jouit d'une telle valeur textuelle. Donc on a ici le texte le mieux documenté de toute l'Antiquité. Alors on pourrait dire que, sans doute, mais que le texte a été modifié, qu'il a été peut-être falsifié par l'Église. Alors là, les gens sont parfois un petit peu il y a des vrais fantasmes là-dessus. Il faut absolument que l'Église ait caché quelque chose, qu'il y a encore quelque chose dans les caves du Vatican, ou je ne sais trop quoi. Alors, le texte actuel est le même que le texte de l'époque. C'est-à-dire que si vous lisez le livre qui est en train de passer, vous allez avoir un petit peu de mal à le lire, mais si vous essayez, en tout cas les scientifiques qui lisent le grec et qui savent lire ce manuscrit, tombent sur le même texte qu'aujourd'hui. C'est le même
absolument incroyable de voir qu'on a vraiment le même texte qu'à l'époque. Hein, il suffit de comparer, de mettre les deux à côté, l'un à côté de l'autre. Dans les manuscrits eux-mêmes, alors il y a des variantes. Parfois, vous voyez dans vos Bibles, dans les petites notes en bas de page, ils indiquent des variantes. Je vous ai mis le chiffre, quand même 200 000 variantes, ce qui correspond à 1/60e du texte. Mais seules 200 de ces variantes, sur les 200 000, touchent au sens. La plupart des variantes, c'est il y a un petit « et » en plus, « et », ou il y a un petit « mais », ou etc., etc. Donc c'est des variantes. Ou alors, il y a un scribe, il a oublié de mettre un « s », ou alors il a répété 2 mots. Alors, ça arrive quand on est scribe et que ça fait 3 heures qu'on écrit, ben on double le mot, ou alors on passe à la ligne, ou il y a des petites erreurs comme ça qui font les scribes sur les manuscrits. Mais ça ne touche pas au sens. Seuls 200 touchent au sens, c'est-à-dire qu'il va y avoir une petite nuance de sens, donc 15 seulement avec quelque importance. 150 mots, donc, sur les 150 000 du Nouveau Testament, c'est-à-dire 1/1000. Donc ces variantes, en plus, n'introduisent pas de nouvelles vérités, ni ne nient certaines vérités, ni ne rejettent certaines vérités. Donc c'est bien le même texte qui nous a été conservé et que nous avons toujours aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est la fiabilité du texte par rapport à l'archéologie. Et là, on voit que les évangélistes étaient vraiment des témoins de première main, qui vivaient sur place, puisqu'il y a une correspondance parfaite entre les descriptions des évangiles et toutes les connaissances que nous avons des lieux, de l'histoire, des traditions de la culture hébraïque de l'époque. Essayez d'écrire. Je vous recommande ce livre, il est très bien. Catholics Reloaded. C'est un très bon livre. Eh bien, l'auteur dit que si vous essayez de produire une liste inventée de villages, du Saumurois par exemple, ben c'est tout à fait impossible en fait. Vous ne pouvez pas inventer une liste de villages. Or, les listes de villages que nous avons, de localités que nous avons dans l'Évangile correspondent très précisément aux villages qui se trouvent en Terre Sainte. À la différence des apocryphes. Dans les apocryphes, vous n'avez quasiment aucun toponyme. Ce sont des trucs qui sont rédigés bien après, donc la mémoire des noms s'est perdue, donc ils ne l'ont pas. Alors que dans l'Évangile, vous avez tout le nom des villages qui correspond tout à fait à ce qu'il y avait à l'époque. Et je vous mets aussi autre chose qui me semble intéressant. Donc ça montre bien que les récits émanent de gens qui habitaient sur place, de témoins crédibles. Et là, je vous cite un petit peu ce livre-là. Quand on collationne les prénoms contenus dans les 4 évangiles et dans les actes des apôtres, et qu'on les compare à la distribution statistique des prénoms dans cette zone à cette époque, donc c'est des listes statistiques, des statistiques qu'on a fait avec les ossuaires, on a collationné tous les noms du coin. On trouve une correspondance remarquable. La distribution des prénoms dans l'évangile s'accorde parfaitement avec les résultats de l'onomastique. Ce genre de détails ne s'invente pas. Les faussaires supposés ne disposaient pas de recueil onomastique ni de Wikipédia. Essayez de produire au jugé une liste de 80 personnages en leur donnant des prénoms qui colleront exactement la distribution statistique d'une époque donnée, y compris la vôtre, vous n'y arriverez pas. C'est là quelque chose d'à peu près infalsifiable, sans appui scientifique, dont ne pouvaient évidemment pas disposer les faussaires de l'époque. Et quand vous prenez par exemple la liste des 12 prénoms des apôtres, certains, vous constatez, Pierre, par exemple, on lui dit Simon appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Et là, on ne leur donne pas de surnom. En fait, on a remarqué que tous les noms, les prénoms des apôtres à qui on rajoutait quelque chose, par exemple fils de Jean, ou fils de Zébédée, ou appelé aussi machin bidule, eh bien c'était des prénoms très courants à l'époque. Et donc il fallait préciser lequel. Pour les prénoms qui étaient rares à l'époque, par exemple quelqu'un qui s'appelle Gonzague, c'est pas forcément la peine de préciser, il n'y en a pas beaucoup. En revanche, quelqu'un qui s'appelle Pierre ou Jean, là c'est plus important de préciser, parce que c'est un prénom plus courant. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose c'est pareil, c'est infalsifiable. C'est une preuve de véracité très intéressante. Je vous conseille vraiment ce livre qui est passionnant.
Par exemple, les évangélistes sont les premiers à parler de Nazareth. Certains ont même affirmé que cette ville était une pure invention des évangélistes parce qu'il fallait absolument que Jésus soit le Nazaréen au niveau du nazir hébreu, c'est-à-dire une sorte de personne consacrée à Dieu, et donc il fallait qu'il soit né dans un village qui corresponde à cette tradition juive, et donc ils ont prétendu que Nazareth n'existait pas, jusqu'à ce qu'on retrouve en 1962 une pierre tombale de marbre qui évoque cette localité. Généralement, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire on dit mais ça c'est inventé de toutes pièces, et puis jusqu'à ce qu'on trouve précisément un indice archéologique. Pilate, on mettait en doute son existence, et pas de chance, on a retrouvé sa pierre tombale. Et il y a 4-5 ans, je crois, on a même retrouvé une bague avec marqué dessus Pilate. Alors, ce n'était pas forcément la bague de Pilate, ça peut être la bague d'un de ses esclaves, etc. Idem pour la piscine de Bethesda. Alors, il y a eu des articles pour se moquer de cette piscine de Jérusalem qui, selon l'évangile selon saint Jean, a 5 portiques. Alors je disais, mais c'est n'importe quoi, on n'a jamais retrouvé ce truc-là à Jérusalem, c'est du mythe, c'est une invention. Et puis pas de chance, de même, les archéologues ont fait des fouilles, ils sont tombés sur la piscine de Bethesda à 5 portiques. Voyez, et donc c'est très souvent que ces phénomènes arrivent, où les données de l'archéologie corroborent parfaitement toutes les données de l'Évangile. L'historicité du Christ, c'est ce que je vous ai mis en surligné, est un axiome aussi sûr pour un historien sans préjugés que l'historicité de Jules César. Ce ne sont pas les historiens qui propagent les théories du mythe du Christ. Donc pour l'historien, le Christ est un personnage historique dont les évangiles racontent l'histoire dans des textes d'époque, fidèlement conservés dans ce que nous appelons le Nouveau Testament. Alors maintenant, après la fiabilité du texte, donc nous avons essayé d'établir, et rapidement évidemment, que le texte est fiable. Donc on peut faire confiance au texte, c'est le bon texte qui a été écrit à l'époque. Maintenant, évidemment, ce texte est-il crédible? C'est évidemment une question très importante. On peut, pour commencer, examiner la qualité des auteurs. Est-ce qu'on peut faire confiance aux auteurs? Les auteurs sacrés, témoins oculaires de la vie de Jésus-Christ, apôtres ou proches collaborateurs des apôtres, possédaient des informations de première main. Ils étaient les mieux à même de rédiger ce qu'ils ont rédigé. Si les évangélistes avaient inventé des faits sur Jésus, leur faux témoignage aurait suscité des protestations auprès de disciples plus sincères ou auprès d'ennemis du christianisme. On aurait écrit, mais il raconte n'importe quoi, Jésus, il avait des frères et sœurs, ou il raconte n'importe quoi, moi je vais écrire la vraie vie de Jésus. Or, tous ces documents n'existent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de traces archéologiques de gens qui ont dit l'inverse de ce qu'ont dit les apôtres. C'est quand même curieux qu'on ait des milliers et des milliers et des milliers de manuscrits de l'Évangile et pas du reste. Si tant est que ça existe évidemment. Au contraire, les 4 évangiles ont été acceptés partout, très rapidement, et sans aucune discussion. Contrairement, précisément, de nouveau aux apocryphes. Les apocryphes qui ont été rejetés, qui ont été mis de côté, qui ont été critiqués très largement par la littérature de l'époque. L'Évangile ne se présente pas non plus comme une fable, comme un mythe, mais comme un document historique. Ce que nous avons entendu, dit saint Jean, ce que nous avons vu de nos yeux, il insiste, hein, c'est vraiment pas du vocabulaire mythique, ça. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons. C'est pas il était une fois l'histoire d'une fée et d'une licorne. Hein. Et on pourrait citer aussi le début de l'évangile de saint Luc, évidemment, où saint Luc dit « Mon cher Théophile, je vais t'écrire tout ce qui s'est passé depuis le commencement, après m'être soigneusement informé, d'avoir pris des informations, etc. etc. » C'est un travail d'historien qui a été fait en partie par saint Luc. Donc, qualité des auteurs et honnêteté des auteurs. Ce qui est très intéressant, c'est que les évangiles dépeignent abondamment les défauts des apôtres. Ils ne se sont pas inventés vraiment une noble origine. Hein. Ils auraient pu dire, je sais pas moi, je veux rédiger un évangile, et puis tant qu'à faire, j'écris un mythe, je vais dire Gonzague, comte et marquis de je ne sais pas trop quoi, de la branche qui plie. Non, là c'est Pierre, fils de pêcheur,
c'est pas très reluisant comme origine. Et Jésus les réprimande souvent. Mais jusqu'à dire à un moment, qu'est-ce que vous êtes lent à croire? Combien de temps vais-je encore rester avec vous? Si je suis... C'est pareil, hein, si j'écris quelque chose, je vais plutôt avoir envie de mettre ça de côté. Pour pas trop qu'on remarque que j'étais un peu stupide et que je comprenais rien à ce que disait Jésus. Ils ne savent pas faire de miracle. Ils font que de se disputer à qui est le plus fort, le plus grand. Il y a Saint Jean et Saint Jacques qui veulent faire descendre le feu du ciel et qui sont sur un village et qui sont d'ailleurs ouvertement réprimandés par Jésus. Donc voilà, c'est ça, ils se disputent. Pierre renie le Christ. D'ailleurs, quelque temps juste avant, Jésus lui a dit « Arrière Satan ». Bon, pour leur futur pape, c'est quand même pas idéal comme carte de visite. Hein. Arrière Satan. Et Pierre va renier le Christ, et c'est clairement écrit dans l'Évangile. Hein. Ils ne sont pas passés par-dessus ça, ils ont tout écrit. Ils sont honnêtes. Ils ont dit ce qui s'est passé. Ils ont dit ce qui s'est passé. Ils ont été honnêtes. Et tous les autres disciples s'enfuient. Si les disciples avaient inventé les évangiles, est-ce qu'ils se seraient décrits ainsi? Je pense que la figure, en particulier la figure de Saint Pierre, aurait été un petit peu plus arrangée pour qu'on puisse en faire un vrai premier pape. Voilà. Au moins quelqu'un sur lequel on peut compter. Pas un fanfaron ou pas quelqu'un qui renie le Christ. Oui, donc ça c'est très intéressant. Donc ça c'est ce qu'on appelle la critique interne, c'est-à-dire qu'on va à l'intérieur du texte et on voit si les textes sont fiables. Donc les auteurs ont toute qualité pour dire ce qu'ils ont à dire, et les auteurs sont honnêtes, sinon ils ne se seraient pas décrits ainsi, avec tous ces défauts. Et en plus, on voit vraiment pas trop l'intérêt qu'avaient les apôtres à écrire ça. Pourquoi les apôtres auraient-ils inventé l'évangile? Parce que généralement, quand on écrit un mensonge, il faut quand même avoir une raison, à moins d'être parfaitement fou allié. Il faut vraiment être fou allié si on écrit un truc sans raison. Et en plus, c'est quand même un truc qui dure depuis 2000 ans, donc c'est pas si bête leur machin. Donc on peut penser qu'ils sont pas totalement fous. Alors est-ce que c'était parce qu'ils étaient assoiffés de plaisir? Tiens, on va écrire un évangile. Comme ça va nous permettre de vivre une vie de plaisir, à l'aise. C'est pas mal ce truc. Ouais, bonne idée. Allez, on écrit. Mahomet avait permis aux hommes de posséder jusqu'à 4 épouses, plus les concubines. Vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose chez Jésus. Hein. Les promesses de plaisir dans l'évangile sont quand même assez limitées. Celui qui va être mon disciple, qui prenne sa croix et qui me suive, bon, comme recherche des plaisirs, on peut faire un petit peu mieux, je pense. Donc, a priori, la motivation des évangélistes pour écrire ce mensonge, c'était sans doute pas la recherche des plaisirs. Alors peut-être que ça pourrait être le pouvoir. On va créer un truc là, comme ça on va pouvoir embrigader les gens et on va être leur chef et ça va être trop cool. Jésus leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. Donc au niveau pouvoir, c'est un petit peu raté aussi. Et il va bien montrer l'exemple en se mettant à leurs pieds et en leur lavant les pieds. Voilà. Vous devez suivre mon exemple. Je vous ai donné l'exemple, vous aussi, faites de même. Aimez-vous les uns les autres. Donc, on se demande encore quel intérêt peuvent avoir les apôtres. C'est évidemment par l'argent. Hein. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Ce que les apôtres ont fait. Ils ont suivi Jésus jusqu'au bout du monde en perdant tout. En renonçant au plaisir, en renonçant au pouvoir, en renonçant à l'argent. Donc, quelle était leur motivation pour écrire ce truc, cet évangile? Personne ne ment gratuitement, encore une fois, à moins d'être fou. Sauf que là, vous avez 4 fous qui écrivent la même chose et qui en plus fondent une église qui tient toujours debout. Donc, c'est pas très convaincant comme folie. Ils n'avaient aucun avantage à leur mensonge, si ce n'est la honte de l'exclusion de la synagogue et la persécution, et sans doute la mort. Et de fait, les apôtres, à part Saint Jean, sont tous morts martyrs. Bon, et Saint Jean, il n'est pas mort, mais c'était pas beaucoup mieux, parce qu'il est quand même passé dans un chaudron d'huile bouillante. Moi, j'aurais préféré mourir, mais bon. Donc, s'ils ont menti, s'ils ont inventé ces fariboles, la question rebondit. Pourquoi? C'était quoi le but? C'était quoi l'idée, en fait?
Pourquoi ils auraient fait ça? Crédibilité donc des évangiles à ce niveau également. Donc les apôtres n'avaient aucun intérêt à inventer l'évangile. D'autre part, les apôtres ne pouvaient pas inventer ça. C'était pas possible. Ils n'avaient pas la mentalité pour inventer ça. Ça dépasse tout ce qu'un juif de cette époque peut imaginer. Ça ne colle pas. Ça ne colle absolument pas. Les disciples n'auraient jamais imaginé un Messie aussi différent de l'idée que les Juifs s'en étaient fait. Un Messie qui a soif, un Messie qui a faim, un Messie qui meurt sur une croix, c'est pas du tout ce que les Hébreux avaient dans la tête du Messie. Pour eux, le Messie, c'était celui qui allait écraser les Romains, qui allait être tous les envahisseurs, ils allaient leur donner le pouvoir, ils allaient régner pendant des siècles dans une terre où coule le lait et le miel, et ils seraient tranquilles et ils pourraient se couler douce. Bon, je raccourcis un petit peu, mais il y a un peu de ça. Donc ça, les apôtres ne pouvaient pas imaginer ce Jésus tel qu'ils le décrivent. Donc s'ils avaient écrit un mythe, c'est pas celui-là qu'ils auraient écrit. Ils en auraient écrit un autre. Un Messie qui est Dieu, ça colle pas. Ça colle pas tout à fait à tout. Un homme de paix prêchant le pardon et la miséricorde, jamais. Pas de pitié pour les païens. Le peuple juif attendait un conquérant qui allait faire d'Israël la plus grande puissance du monde. Et toujours, et c'est pour dire à quel point les apôtres n'étaient pas du tout dans les dispositions pour penser ça, c'est que le jour de l'ascension, ils sont encore à demander à Jésus, après 3 ans passés avec lui d'un séminaire accéléré, ils sont encore à demander à Jésus, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? Ça montre bien que c'était vraiment totalement étranger à leur mentalité. C'est pas ce qu'ils attendaient. Un Messie qui transgresse les normes religieuses juives comme celle du sabbat, pareil, il n'aurait jamais osé. On verra en parlant de la résurrection que pour Benoît XVI, c'est une des plus grandes preuves de la résurrection. Un juif, il ne touche pas au sabbat. Le sabbat, on ne touche pas au sabbat. C'est impensable de toucher à ça, quoi. Et puis Jésus, il en prend un peu à son aise avec la loi de Moïse. Voilà, il se met au-dessus de la loi de Moïse. Pour un juif, il n'y a rien au-dessus de la loi de Moïse, c'est pas possible. Au-dessus de la loi de Moïse, c'est Dieu direct. Il n'y a rien entre les deux. Donc les apôtres ne pouvaient pas inventer ça. Un faussaire ne pouvait pas inventer ça non plus. Donc là, j'ai un petit peu anticipé tout à l'heure. J'avais mal relu mon texte. Donc comme je vous l'ai dit, les prénoms des apôtres correspondent exactement à la répartition statistique de l'époque. Ceux à qui on donne un surnom sont précisément ceux qui ont un nom connu, qui demandent une précision. Voilà, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. Un faussaire ne pouvait pas connaître tous les petits villages cités, à une époque où il n'y a pas d'internet, où il n'y a pas Wikipédia, comme on l'a dit tout à l'heure. Un faussaire n'aurait pas mis des éléments pouvant laisser planer un doute sur la divinité de Jésus. Par exemple, sa méconnaissance de l'heure du jugement, ou également sur sa moralité. Jésus, il traîne avec des gens, des prostituées, des publicains, des collecteurs d'impôts, il traîne vraiment avec tous les gens qu'on n'a pas envie de fréquenter. Si je suis faussaire, je ne vais pas mettre ça dans mon texte. C'est pas très joli. Ça fait tache dans le tableau. Et je ne vais pas laisser planer de choses qui peuvent laisser planer un doute sur la divinité de Jésus. C'est quand même étrange, vous avez parfois des phrases dans l'évangile comme ça. Même nous, quand on les lit, on se dit, c'est quand même curieux. Quant à l'heure du jugement, nul ne le connaît, pas même les anges, pas même le Fils. Seul le Père. Bon, on se dit, quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis un faussaire, on va dire, non, ça m'arrange pas trop, ça, on va pas le mettre. Et d'ailleurs, les Ariens se sont empressés de sauter sur cette phrase pour dire, vous voyez, Jésus, il n'est pas Dieu. Et enfin, un faussaire aurait harmonisé les évangiles. Il aurait lissé un petit peu les trucs. Tiens, Saint Jean, il met la purification du temple au tout début du ministère de Jésus, et les évangiles synoptiques, ils les mettent à la fin. Bon, ça ne correspond pas, on va déplacer le truc de Saint Jean à la fin, comme ça sera plus joli. Non, les évangiles, ils sont restés tels quels, et donc ça heurte
ça gratte un peu. Il y a des choses qui ont l'impression que ça ne correspond pas. Et ça, c'est une preuve de véracité. Une preuve de véracité. Et donc, c'est la dernière preuve, les évangiles se contredisent apparemment. Souvenez-vous de la petite expérience que vous a fait vivre l'abbé Meunier à la première conférence. On prend 3 témoins, on leur fait vivre la même aventure, et quand ils la racontent, vous avez 3 récits différents. Donc, ce qui n'est absolument pas du tout une preuve de fausseté, c'est au contraire une preuve de véracité. Parce que 3 témoins voient 3 choses différentes. C'est propre du témoin de voir les choses comme il est. Chaque évangéliste raconte les faits avec son style, selon l'époque, et le milieu pour lesquels il écrivait. Vous avez des évangélistes, ils ne traduisent pas. Il y a un nom hébreu, ils le laissent en hébreu. Puis d'autres, ils traduisent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui écrit pour des hébreux, donc il ne va pas traduire. Et il y en a un qui écrit pour des grecs, il traduit. C'est logique qu'il y ait ces différences-là. Saint Luc, sans doute, qu'il a fait plus d'études, donc il écrit différemment. S'il semble se contredire sur des détails de lieu et de temps, ces divergences sont sans importance. Que Jésus ait purifié le temple au début ou à la fin, théologiquement, je ne sais pas trop ce que ça change sur sa mission de rédempteur, en fait. Et la plupart du temps, quand il y a ces différences, c'est des différences, certes, mais elles n'influent pas sur la divinité de Jésus, sur le fait que ceci, le fait que cela. C'est simplement des divergences de détails. Souvent, c'est des divergences de lieu, de temps. Par exemple, il y a Saint Luc qui dit aux disciples de partir en mission. Il leur dit, quand vous partez en mission, ne prenez ni bâton, ni sac, ni sandales. Et au contraire, Saint Matthieu dit, quand vous partez en mission, ne prenez qu'un bâton. Voilà, il faut partir avec un bâton ou avec pas de bâton. Vous reconnaissez que c'est quand même pas ça qui va changer, je pense, votre foi, et que ça ne vous empêchera pas de dormir ce soir. Je l'espère. Sinon, je suis désolé. Les évangélistes n'exposent pas la vie de... Alors ça, c'est très important à comprendre, et je pense que c'est même fondamental. Les évangélistes n'exposent pas la vie de Jésus au sens d'une biographie moderne. C'est pas une biographie, c'est pas « il est né tel jour, machin ». D'ailleurs, Saint Marc, il dit même pas quand il est né. D'abord, il ne donne pas la date. Puis Saint Marc, lui, commence, Jésus, il a déjà 30 ans. Alors, comme ça. Donc, c'est évidemment pas une biographie moderne. C'est pas le but, c'est pas le projet. Quand vous analysez un livre, il faut d'abord se dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ? Les évangélistes, ils n'ont pas voulu vous donner une biographie de Jésus. C'était pas le but. Sinon, il y a des tas de trucs qui manquent. Moi, il y aurait vraiment beaucoup de choses que j'aurais voulu savoir. Ce qui était bon au foot, ou je sais pas. Pourquoi il nous raconte ? C'est quand même plein de détails très intéressants sur son enfance où il n'y a rien. C'est pas une biographie, c'est autre chose. Il s'intéresse à Jésus en tant que sauveur, tout simplement. Donc, il n'expose pas la vie de Jésus au sens d'une biographie moderne, mais il nous donne une connaissance certaine de ce que le Fils de Dieu a fait et enseigné en vue de notre salut éternel. Les évangiles sont écrits pour ça. Et voilà ce que dit Saint Jean dans sa préconclusion. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits et qui ne sont pas dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits, pourquoi ? Pour que vous croyiez que Jésus est que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. C'est pour ça que l'évangile est écrit. C'est pas pour nous raconter de la vie de Jésus. En fait, un évangile, c'est pas un récit de la vie de Jésus. Un évangile, c'est un récit de ce que Jésus a fait pour qu'on soit sauvé. Donc voilà pourquoi il peut y avoir ces divergences, et voilà pourquoi tout n'est pas marqué dedans. Mais Saint Jean savait très bien qu'il y avait d'autres choses à dire. Les paroles de Jésus ont pu être prononcées en des temps et des lieux différents. En bon pédagogue, Jésus répétait son enseignement pour le graver dans la mémoire de ses auditeurs. Ce qui fait qu'un évangéliste peut avoir entendu un enseignement à un moment, entre deux enseignements, et Jésus l'a répété à un autre moment, et donc un évangéliste l'a mis à un autre endroit de la prédication de Jésus. C'est normal, Jésus il pouvait répéter les choses. C'est une culture orale, donc dans une culture orale, il faut répéter, parce qu'il y a très peu d'écrits. C'est tout à fait logique. Donc, ces paroles que Jésus a pu prononcer dans des temps et des lieux différents ont pu être portées dans l'Évangile à des temps et des lieux différents, et ne pas correspondre selon les évangélistes.
sans que ça pose un problème majeur pour notre foi. Leur fixation par des auteurs différents et leur traduction de l'araméen au grec expliquent les variantes qui ne portent jamais sur le fond de la doctrine. Parce que si je veux écrire maison, si je veux le traduire en grec, en anglais, eh ben, je peux prendre plusieurs mots différents. Lequel je vais choisir? Jésus, lui, il parlait en araméen. Alors quand vous le traduisez en grec, vous mettez quel mot? Eh ben, il peut y avoir un traducteur qui a mis ce mot-là et un autre qui a mis un autre mot. Ils pensaient tous les deux vouloir dire ce que voulait dire Jésus. Donc, et puis en plus, ça porte sur des détails, généralement, ou des choses qui sont de moindre importance. Mais ils ne portent pas sur le fond de la doctrine elle-même. Le contenu des récits. Oh là là. Ben, je crois que vous allez pouvoir dormir plus tôt que prévu ce soir. Je suis un peu en avance. Le contenu des récits permet d'affirmer qu'ils sont le fait de témoins oculaires, ayant vécu dans la Palestine d'avant 70. Pourquoi la Palestine d'avant 70? Ben, c'est pas très compliqué. Si aujourd'hui vous décrivez Rome, vous décrirez Rome différemment de si vous décrivez Rome en 1500. C'est tout à fait logique. Les évangélistes, quand ils décrivent Jérusalem d'avant 70. Par exemple, Saint Jean dit « Jésus passa devant la piscine à 5 portiques ». S'il écrit en 80, cette piscine à 5 portiques n'existe plus, elle est détruite. Donc il va employer une formule du genre « Jésus passa devant la piscine que l'on appelait la piscine à 5 portiques qui depuis a été détruite ». Dans l'évangile, jamais vous avez de telle mention. On voit bien que la description de Jérusalem est une description qui est faite avant l'année 70, avant la ruine de Jérusalem. Sinon, ça se verrait dans le texte. Donc, avant 70. Assurément, qu'ils aient été rédigés par des contemporains ne suffit pas à prouver tout ce qu'ils racontent. C'est parce que j'écris au moment même des fêtes que c'est vrai. Hein. Mais cela nous oblige à dire que s'ils ont menti, ils ont menti dans la langue de Jésus, parmi ses contemporains, avec le risque permanent d'être ridiculisés par les témoins. Parce que si moi, maintenant, j'écris une vie du curé, et que je la fais paraître, et qu'elle est fausse, tout le monde va se moquer de moi. Enfin, je ne peux pas faire paraître un truc pareil, c'est pas possible. Hein, d'accord si les apôtres ont fait ça, ils ont pris le risque de se faire complètement ridiculiser et que juste personne ne les suive. Donc c'est une opération suicidaire d'écrire un ouvrage aussi faux que ça. Avec le risque permanent d'être ridiculisé par les témoins. Cela suppose en doute que les évangélistes aient été des menteurs. Menteurs alors que, si vous faites attention, dans l'évangile, on parle quand même, la vérité c'est quand même quelque chose d'assez important. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que c'est des gens qui mentent en disant qu'il faut dire la vérité. C'est quand même un petit peu capillotracté. Donc des menteurs masochistes parce qu'ils écrivent un bouquin pour pouvoir ensuite être persécutés à cause de ce bouquin. Donc c'est quand même drôle d'idée. Des menteurs masochistes qui avaient décidé de risquer leur vie pour ce qu'ils savaient être de complètes fariboles. Il y a des gens qui meurent pour des fariboles. Mais ils pensent que ces fariboles sont vraies. Si les apôtres ont écrit des fariboles, ils sont morts pour ce qu'ils savaient être des fariboles. Donc c'est vraiment c'est bien ce que je dis, des menteurs complètement masochistes. Bien. Donc j'avais prévu 3 quarts d'heure d'exposé, 1 quart d'heure de questions. Donc vous voyez, ça colle tout à fait. Non, pardon, je suis allé beaucoup trop vite. Mais peut-être qu'il y a des questions. Voilà. Alors pour les questions et pour les besoins notamment de la vidéo, il est indispensable que quand on écoute une question, on la répète au micro. Merci beaucoup. Je dis ça parce que c'est arrivé par le passé que... Voilà. Donc tu répètes la question et après tu y réponds. Voilà. Donc vous pouvez poser la question, toutes les questions que vous voulez. J'ai eu 2 questions dans le fond, notamment le mot axiome. C'est pas si simple que ça. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un axiome? Peut-être. Hein. Les profs de maths ou les matheux. Et puis, une deuxième question sur... J'ai oublié la deuxième question. Ça va me revenir. Mais vous aurez la simplicité de la poser. Alors allez-y, posez vos questions et le
essayer de répondre. Un axiome, c'est par exemple la Terre tourne autour du Soleil. Voilà, c'est un axiome, c'est une parole que tout le monde juge et pense et croit vraie, comme une sorte c'est une sorte d'axiome en fait. Ah, qu'est-ce que c'est un arien? A-R-I-E-N. C'est un disciple d'Arius, qui est un hérétique du IVe siècle, après Jésus-Christ évidemment, qui niait la divinité du Christ. Pour lui, le Christ était simplement un homme adopté par Dieu comme fils de Dieu, mais comme fils de Dieu au sens large, mais un homme. Les Ariens ont notamment été combattus par saint Athanase et le concile de Nicée, Constantinople, le concile de Nicée en 325, qui a proclamé la foi en la divinité du Christ. Y a-t-il d'autres questions? Oui. C'est complètement ridicule, mais bon, je me demandais ce que les Juifs attendaient comme Messie. Alors, la dame se demande ce que les Juifs attendent comme Messie. Alors en fait, il y avait... mais je ne veux peut-être pas... alors, tu me dis si j'empiète. Mais il y avait 3 courants de messianisme. C'est bon? Il y avait certains qui attendaient un messie prophète. Et souvent on dit, c'est lui le grand prophète. Vous voyez, ils attendaient un prophète. Parce qu'après Élie, il n'y a eu plus personne, et là, zut, ils sont les prophètes, quoi. Donc, ça serait quand même bien qu'on ait un prophète. Il y en a qui attendaient un messie roi, ils avaient regretté beaucoup David, tous leurs rois, et puis les rois qu'il y a eu après la chute de Jérusalem, donc notamment les rois Maccabées, c'était pas top, et puis Hérode n'en parlons pas. Donc ils attendaient le grand roi. Et ils attendaient le grand prêtre aussi. Les prophètes étaient oints, ouienté, c'est-à-dire qu'ils recevaient une onction. Les prêtres étaient oints et les rois étaient oints. Et donc, il y avait trois courants. D'ailleurs, à un moment aussi, ils veulent prendre Jésus pour le faire roi. Et Jésus va synthétiser en lui-même, puisqu'il est prêtre, prophète et roi, et que nous le sommes à notre tour, il va synthétiser ses attentes d'Israël dans sa propre personne. Et c'est aussi ce qui fait que c'est un Messie inattendu. C'est celui qui annonce la vérité, qui établit le véritable, donc comme prophète, qui établit le véritable sacrifice en son corps, comme grand prêtre, et qui dirige l'humanité vers son salut, comme roi et berger. Parce que Jésus, le bon berger, ça fait très bucolique, c'est très gentil, mais un berger dans l'Antiquité, tous les rois de l'Antiquité, même les Assyriens, se disaient bergers de leur peuple. Berger, c'est pas simplement on va aller faire une petite promenade dans l'herbe et un pique-nique. Hein. Un berger, c'est le berger qui conduit, donc il y a une notion vraiment royale derrière ça. Vous êtes si assommés que ça. Et quand vous avez parlé de la mort de Saint Jean, je ne savais pas qu'il était mort de cette façon-là. Alors, j'ai parlé de la mort de Saint Jean de façon un peu elliptique. Donc en fait, Saint Jean il est mort de vieillesse en fait. En exil sur l'île de Patmos. Mais auparavant, il a quand même été martyrisé. Alors, la tradition nous dit qu'il a été jeté dans l'huile bouillante. Et qu'il en était miraculeusement sorti indemne. Voilà. Mais c'est pas de foi. C'est pas obligé d'y croire. Oui. Est-ce que l'Église anglicane actuellement reconnaît les mêmes textes des évangiles que l'Église catholique? Ah oui, pardon. L'Église anglicane actuellement reconnaît-elle les mêmes textes que l'Église catholique? Oui, alors ils ont une traduction, la traduction du King James. Bon, là, il y a des variantes, mais si vous pouvez très bien lire la Bible anglicane si ça vous chante, ça vous fera pas de mal. Alors évidemment, les protestants ont enlevé quelques textes qu'on appelle deutérocanoniques, mais en tout cas, donc il y a certains textes qui manquent. Mais l'évangile, c'est le même. L'évangile, c'est le même.
prénoms. Est-ce que Marie de Béthanie et Marie-Madeleine, c'est la même? Marie de Béthanie et Marie-Madeleine sont-elles la même Marie? Alors là, je vais mettre un joker sur cette question. Il y a à peu près 40 000 bouquins qui ont été écrits là-dessus, sans parvenir à une conclusion absolument certaine. Quand même, dans la tradition, c'est la même. Voilà, je pense la tradition majoritaire. Mais il y a toujours des exégètes qui vont retrouver le truc qui fait que. Donc voilà. Il faudra développer la question, mais je ne l'ai pas travaillé, donc c'est pour ça que je préfère mettre un joker, tout en ayant quand même donné mon avis. Oui, je voudrais vous poser une question à propos de l'araméen. On nous a toujours dit que dans la Bible, il y avait les sources grecques et les sources hébraïques. Oui. Or, le Christ aurait parlé araméen. Donc on nous a Langue. toujours dit que dans la Bible, il y avait du grec et de l'hébreu, ce qui est tout à fait exact. Les livres les plus anciens étaient écrits, la majorité en hébreu, et les livres les plus récents écrits en grec. Mais alors, d'où vient cet araméen? D'abord, il y a certains bouts de livres les plus tardifs de la Bible qui ont déjà des parties en araméen, notamment le livre de Daniel, si je ne m'abuse. Alors, l'araméen, c'est tout simplement une langue sémitique comme l'hébreu, donc ça ressemble fort à l'hébreu, mais c'est une langue plus commune, donc parlée aussi par d'autres peuples hein, de la région, des peuples sémites. Les araméens, c'est un peuple un peu plus large, c'est un conglomérat de peuples, si on veut. Et donc l'araméen, c'est une langue sémite qui ressemble à l'hébreu et que les Hébreux parlaient du temps de Jésus, parce que l'hébreu s'était un petit peu perdu après les mélanges. Quand Jérusalem est tombée en 586, après il y a eu beaucoup de déplacements de population, de population de l'Empire babylonien, de l'Empire assyrien qui sont venus s'établir en Israël. Il y a une sorte de melting pot là, et les gens ont perdu l'hébreu. Et donc les prêtres le parlaient couramment, beaucoup de gens le parlaient encore, mais c'est un peu comme le latin, quoi. C'était une langue sacrée et c'était la langue des prêtres, mais le peuple parlait araméen. Donc Jésus parlait araméen parce que ça ne servait à rien de leur parler hébreu s'ils ne comprenaient pas. Et toujours maintenant, les catholiques de rite syrien ou syriaque prient en syriaque, c'est-à-dire une forme d'araméen. Donc avec les mots mêmes de Jésus. Le syriaque, c'est là. Pas hésiter, hein. J'ai jamais mangé personne. Promis. On n'est pas obligé de terminer à 9h30, dit monsieur Curé. Je ne veux pas dire que ça m'arrangerait, mais... Alors, moi, je vais poser une question. Pourquoi vous avez choisi de dire que, ce titre, les évangiles sont-ils crédibles? Pourquoi? Eh bien, pourquoi ai-je choisi le titre « Les évangiles sont-ils crédibles » ? Pourquoi ce sujet? Pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que, d'abord, je trouve, en tant que chrétien, on a souvent un complexe d'infériorité, et on n'est pas vraiment sûr que notre truc, c'est du solide, quoi. Et on a un peu l'impression, parfois, nous, c'est de la foi, bon, bien sûr que c'est de la foi, mais c'est pas débile, en fait. C'est très intelligent, en fait, ce à quoi on croit. Et c'est crédible, c'est pas seulement des contes de fées. Parce que pour beaucoup de gens, là, dans la rue, vous sortez dans la rue, pour eux, les évangiles, c'est rien qu'un conte de fées. Hein. Pour eux, c'est ça. Donc, ça n'a rien de... Pour eux, la Bible et la science, c'est des choses qui sont totalement antinomiques. La foi et la science, ça n'a rien à voir. C'est deux domaines. Ils disent d'ailleurs, très bien, il y a beaucoup de gens qui disent, ça c'est ma foi, mais par exemple, il y a des hommes politiques qui disent ça, mais en tant qu'homme politique, attendez, il n'y a pas de contradiction. Entre la foi et la science, il n'y a pas de contradiction. Et donc, c'est très important que nous, on dise, écoutez, moi je suis quelqu'un de sérieux, en fait. Donc, ne me traitez pas comme un gamin de cours d'école. Mon truc, je l'ai réfléchi, je ne suis pas stupide. Si je crois à quelqu'un qui est mort et ressuscité, si je crois que Jésus est réellement présent dans un pot de pain,
c'est pas que je suis complètement, c'est que j'ai aussi étudié, que mon machin c'est solide. Et on doit pouvoir répondre aux gens sans complexe d'infériorité, parce que beaucoup de chrétiens, encore une fois, ont un complexe d'infériorité. Et donc on doit pouvoir affirmer les choses tranquillement. Et puis en plus, si on veut s'intéresser à la figure de Jésus, on est obligé de dire il faut que ça soit solide. Sinon, encore une fois, c'est pas sérieux. Comme des preuves. Alors, vous avez bien expliqué, il y a des archéologues, ils ont trouvé. Oui, comme des preuves, oui. Donc il faut, exactement. Donc, et c'est pour ça que, alors malheureusement, je ne vous ai pas mis les sources. Mais quand je dis quelque chose, c'est sourcé. C'est pas une élucubration d'un soir où j'avais trop bu. Dans le carême, en plus, je bois même pas beaucoup. C'est sourcé, il y a des archéologues, vous pouvez aller voir les bouquins à la bibliothèque, c'est pas du rêve. C'est pas du rêve. Et souvent d'ailleurs, quand vous interrogez les gens, en fait, ils ne sont pas du tout étudiés. Ils n'ont pas étudié, ils ne savent pas, ils font que répéter des idées reçues. Donc il ne faut pas avoir peur de parfois détruire certaines idées reçues. Comment? Tu ne penses pas que Jésus est un personnage historique? Mais voyons, mais tu retardes, mais tu vis au Moyen-Âge, mon ami. Il faut retourner à un argument. Excusez-moi. Je vous pensais la différence entre fiable et crédible. Pour moi, c'est pareil. Vous ne voyez pas bien la différence entre fiable et crédible? Eh bien, moi non plus. Mais le curé, si, alors il va le dire. Fiable, c'est qu'on peut y croire. Et crédible, c'est qu'on peut aussi croire. Là, il faut un curé pour répondre à la C'est une question trop complexe pour un petit vicaire. Non, en fait, vous êtes fiable si je peux compter sur vous, Brigitte. Par contre, est-ce que vous êtes crédible ou non, c'est une autre question. Est-ce que vous dites la vérité ou pas? Crédere, ça veut dire croire. C'est-à-dire que ce que vous racontez, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors que vous pouvez très bien être quelqu'un de fiable, par ailleurs. On peut compter sur vous. Si je vous donne rendez-vous demain matin à 9h pour rendre un service, j'ai besoin de vous et que vous le faites, eh bien, vous êtes fiable. Voilà. Moi, je serai en retard, mais vous serez là. Ça, c'est un peu facile. Hein. Mais je ne l'ai pas volé. Donc, vous pouvez très bien être fiable, mais pas crédible. C'est pas la même chose. La langue française est précise. En ce qui concerne la crédibilité et tout ça, je vous signale à nouveau le livre, à mon avis, pas mauvais, quoique philosophique plutôt, de Mathieu Lavagna, 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 qui est une réponse justement à la question du fait que c'est pas sérieux en fait. D'ailleurs, entre parenthèses, Michel Onfray, quand il a écrit son livre, ne cesse de dire, mais vous savez, moi j'aime beaucoup la religion chrétienne, et je pense que c'est très important que la France reste chrétienne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu dire ça. Il dit, je crois, c'est très important la foi chrétienne. Je suis pour la foi chrétienne, dit-il. C'est juste que ça repose sur rien de sérieux. Vous voyez? Mais il dit, je suis pour ce mythe, dit-il. Vous voyez? Et ça, pour nous, ça attaque directement ce qu'on appelle, pardon, je reconnais un peu le logos. En fait, la foi chrétienne a prononcé un mot très important en grec qui est le logos. Le logos, c'est-à-dire que, en fait, Dieu s'est fait homme dans une histoire et il a donné des raisons de croire en lui. Donc, quand on dit que ce n'est pas raisonnable, pour nous, ça attaque directement la foi chrétienne. Beaucoup plus que, par exemple, dans le cas de l'islam ou du bouddhisme. Prendre deux exemples assez proches du point de vue de l'itinéraire du croyant. Quand un bouddhiste vous dit que Siddhartha est sorti de sa maison dorée et qu'il a découvert un homme qui était malade, un homme qui était mourant, etc., bon, ils savent très bien que c'est une légende. Voyez, et ce n'est pas un problème pour eux que ce soit légendaire. Parce que la crédibilité du récit n'a pas d'importance pour un bouddhiste. Ce qui compte, c'est la sagesse que l'on obtient grâce à la sagesse du Bouddha qui s'est transmise. C'est pas le fait que ce soit historique ou non. Voyez, alors que pour nous,
Dieu s'est incarné dans une histoire. Ça, c'est un accord qu'on a avec les Juifs. Et que en plus, enfin, je veux dire, Dieu est intervenu dans l'histoire et nous disons qu'il s'est incarné en Jésus-Christ. Donc, c'est très important pour nous, l'historicité, plus que dans d'autres religions. Voilà. En effet, il n'est pas du tout nécessaire que ça dure 1h30 pile, puisque en fait, quand on ne prend pas de dessert, forcément, ça accélère le truc. Donc, on gagne un temps fou. Moi, je comptais un peu sur le dessert. Oui. Alors donc, mardi prochain, la pédagogie sera un petit peu différente, mais par contre, on va continuer à avancer et à réfléchir. Alors donc, vous saisissez le cheminement. D'abord, ce que l'histoire dit de Jésus, ensuite ce que l'Ancien Testament a annoncé de Jésus, aujourd'hui ce que le Nouveau Testament dit de façon sérieuse sur Jésus, et mardi prochain, nous aborderons ce que Jésus dit de lui-même. Voilà. Les mots, les expressions plutôt, que Jésus a utilisées pour se désigner lui-même. Voilà. Et comme vous avez gagné du temps par rapport au timing qui était prévu, vous allez pouvoir passer un peu plus de temps ce soir dans la prière et la préparation du Triduum pascal. Elle n'est pas belle la